aux enfants les premiers pas dans la foi. Alors, je vais peut-être préciser, je vais empiéter sur ce que mon épouse peut-être voudrait dire, mais je rappelle quand même que le culte des enfants n'a pas pour vocation de remplacer ce que vous faites à la maison avec vos enfants. C'est très important. Que les enfants puissent se retrouver ensemble, partager ensemble, c'est très bien. Mais c'est comme à l'école. Il y a l'éducation se fait à la maison avec vos enfants. Et pour ceux qui ne sauraient pas répondre à certaines questions, où il y a le culte des enfants. Mais merci encore une fois à chaque moniteur, chaque monitrice qui est engagée. Et petit appel, si vous avez à cœur, venez voir mon épouse, on cherche toujours des volontaires. Demandez à mon épouse, tu veux ajouter quelque chose puis prier. Bonjour à tous. Eh bien, moi, alors, voilà, j'ai appris tout à l'heure par Jean-François que je devais venir. J'ai rien préparé, sinon j'aurais fait une petite thèse, antithèse et synthèse, mais c'est pas le cas. Donc c'est au pied levé. Je veux simplement vous dire une chose. Cette semaine, j'ai été interpellée par un verset et j'ai envoyé ça au moniteur. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il y a cette notion de laisser venir, c'est-à-dire que on doit être acteur, et les moniteurs donc sont acteurs de cela. Il faut qu'on soit moniteurs, nous parents, les acteurs d'emmener les enfants vers Jésus, et c'est très important. Alors bien sûr, on a eu tendance pendant longtemps à considérer les enfants comme une entité un petit peu négligeable. C'est des gosses, comme on disait. Et devant Jésus, c'est pas des gosses. Devant Jésus, il voit le potentiel que nous, on ne voit pas encore, mais Jésus voit le potentiel de ce que chaque enfant va devenir. Alors parmi les enfants, on peut prophétiser sans avoir peur qu'il va y avoir des serviteurs remarquables, il y aura des servantes remarquables pour le royaume de Dieu. Alors c'est pour ça, c'est très important, je reviens sur ce que Jean-François disait, à la maison, c'est là que ça commence. Les enfants nous regardent vivre, vous le savez tout aussi bien que moi, ce sont des éponges, tout ce qu'on fait, ils prennent. Alors attention parce que nous avons notre part de responsabilité. Je ne dis pas qu'on est infaillible, loin de là, d'accord ? Je peux commencer par moi, mais nous avons notre part de responsabilité. Les moniteurs sont là juste pour venir faire un petit plus de ce qui se passe à la maison. Alors déjà, je veux bénir les parents afin qu'ils soient vraiment des témoins fidèles. On n'est pas témoin uniquement le dimanche matin, on est témoin toute la semaine. Et puis après, bien sûr, je veux bénir de tout mon cœur et les remercier encore. Peut-être que je ne le fais pas suffisamment, mais je veux encore leur dire merci pour ce qu'ils font pour vos enfants. Pendant que vous êtes tranquilles à écouter le culte, les enfants sont avec leur moniteur. Donc vraiment, je veux les bénir. Je veux bénir tous ces enfants également. Je te remercie Jésus parce que tout est grâce de ta part. Seigneur, si nous travaillons pour toi, c'est parce que tu nous le permets et c'est vraiment une grâce. Je veux vraiment bénir tous ces frères et sœurs qui ont décidé de se lever pour te servir. Merci Seigneur, parce que même si parfois ils sont dans l'ombre, ils sont très importants pour ton royaume, parce qu'ils sont acteurs de laisser venir à moi les petits-enfants. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas leur donner, que ce soit de la paix, de la bienveillance, de la patience, qu'ils puissent se remettre à toi pour chaque fois qu'ils vont monter avec tous ces enfants. Je te bénis, je veux aussi bénir toutes les familles. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Amen. Juste quelque chose de pratique pour ceux qui ne sont pas inscrits. Il serait bon que vous donniez les noms, les prénoms des enfants et leur date de naissance à Célicia. Moi, je ne peux pas les recevoir parce qu'à cause de la RGPD, bien sûr, je ne peux pas recevoir.
Mais Célicia, c'est elle qui gère. Donc merci, absolument, parce que moi, je refais les groupes à chaque fois. Je vous remercie beaucoup. Je veux profiter de ce temps aussi pour saluer et remercier, parce que là, on prie pour les enfants, mais il ne faut pas oublier également, il y a à votre disposition un service de garderie pour les petits, mais également un service de nurserie. Et moi, je veux vraiment remercier les frères et sœurs qui s'en occupent, qui se consacrent. Ils sont peut-être un peu plus dans l'ombre parce qu'on ne les voit pas forcément, mais en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui s'engagent. Il y a un prix à payer, c'est le service. Et vraiment, je veux vous bénir de la part du Seigneur. Amen. Je laisse les enfants rejoindre leur classe. J'aurais aimé que toute l'Église le dise par cœur. Ah si. Amen. Jean 3,16. Merci Seigneur. L'humanité était vouée à mourir et Christ, par son amour, à cause de l'amour du Père, s'est sacrifié sur la croix pour porter notre prix, le prix de nos fautes. Il s'est chargé de notre sanction. Il en a été mort, mais il a vaincu la mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il a fait tout ça pour une seule et unique raison. Il nous aime. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Il n'a pas bien compris, répète-lui. Des fois on dit, ouais. Non, Dieu t'aime. J'aimerais qu'on prenne Jean 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te ramènera où tu ne voudras pas. » Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. On connaît tous ce passage. Et on sait très bien, nous avons souvent interprété cela, Jésus lui demande 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Parce qu'il avait besoin d'entendre 3 fois un « Je t'aime » pour corriger les 3 reniements qui avaient été faits au préalable. Mais je pense que ce matin, à chacun, Jésus nous demande, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et c'est particulier parce que j'avais jamais fait attention, pourtant je l'ai lu des dizaines de fois ce passage, mais la première fois où Jésus lui pose la question, il lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimes ceci ?» Pourquoi Jésus pose cette question à Pierre ? Le m'aimes-tu, je veux bien le comprendre. Mais n'est-ce pas les titiller un peu l'orgueil de Pierre ? Dira, m'aimes-tu plus que les autres ? Comment peut-on évaluer l'amour ? C'est la question. Pour pouvoir savoir, c'est répondre à la question que Christ nous pose ce matin. Dieu te pose la question, m'aimes-tu ? Mais comment peut-on évaluer notre amour pour Christ ? Afin de pouvoir répondre, est-ce que j'aime vraiment Christ ? Un chouïa, beaucoup, énormément, passionnément, à la folie, ou pas du tout ?
C'est la bonne question à se poser. Mais comment pouvons-nous jauger cet amour? À votre avis? Entre autres, ouais. L'exemple de Jésus, ouais. Pardon? Mhm. M'aimes-tu? Dieu te pose cette question. Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Déjà ça, c'est le premier point, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne un amour que personne ne peut nous prendre. Rien ne peut nous voler l'amour de Dieu. On ne peut pas dire, tiens, je suis chrétien, Satan il vient m'attaquer, il m'enlève l'amour de Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. Il peut t'accabler, t'injecter des pensées mauvaises, comme la parole que j'ai vue tout à l'heure, des paroles qui vont te culpabiliser et t'inciter à venir moins dans la présence de Dieu parce que tu vas te sentir coupable. Mais Dieu ne t'aime pas moins que cela. Il attend juste qu'une chose, tu viens et tu te repens. C'est aussi simple que ça. Dieu nous permet de pouvoir ressentir la culpabilité, de sentir du remords, afin de nous amener à la repentance. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande pardon, qu'on revienne sincèrement et qu'on reparte comme tout à nouveau à chercher davantage à ressembler à Christ. Et c'est de victoire en victoire que nous avançons et que nous grandissons dans son amour. Mais rien ni personne ne peut enlever l'amour de Dieu. Tu peux devenir la pire des personnes. Dieu t'aime. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu te repentes. Des fois, ça choque quand je dis ça. Dieu aimait Hitler. Il n'attendait qu'une chose, c'est qu'il se repente. Ça, c'est pas fait. Mais Dieu a tant aimé le monde. Donc il n'a pas dit, j'ai aimé une partie de la population, mais il y en a certains, franchement, je ne pourrais pas. C'est pas écrit comme... Dieu a tant aimé le monde, son amour est pour toute l'humanité. Il est offert à tous. Amen. Alléluia. Nous avons un amour qui peut... Voilà, conditionnel. Merci André. Nous avons un amour conditionnel. Nous avons des normes qui sont là. Par exemple, il est plus facile d'aimer une jolie femme qui est toute propre, bien apprêtée, qui sent bon. Je le disais tout à l'heure en service d'accueil. Je venais de dire bonjour à 5 sœurs d'affilée. Je dis, waouh, je suis embaumé. J'étais imprégné des parfums. Donc, il est plus facile d'aimer une femme bien apprêtée ou un beau jeune homme sur son 31 que d'aimer, par exemple, un sans-abri qui sont à 10 mètres. Je me rappelle quand j'allais rendre visite à ma grand-mère dans un certain établissement, je tairai le nom, mais quand on va rendre visite à un de ses proches comme ça, qui est déjà très âgé, on arrive dans les odeurs d'urine qui nous montent. On fait l'effort parce que c'est notre proche, c'est notre grand-mère, c'est notre famille. Mais c'est plus difficile d'aller témoigner notre amour dans ces conditions. Dieu n'a pas de conditions. Il nous aime d'une manière infaillible. Nous l'avons chanté, son amour est fidèle. Il ne change pas. J'aime cette image du père dans la parole de l'enfant prodigue. Le gars, il a pris son héritage. Il est allé tout dépenser avec des prostituées,
il t'a amené, il a été faire les pires choses. Le Père l'attend. Il l'attend. Quand le Fils arrive, il l'honore. Le gars, il a fait des conneries. Il a péché tout ce qu'il a pu pécher. Le Père l'honore. Lui donne tout son amour. Il le renouvelle. Il lui donne cette nouvelle robe. Il fait la fête. Il fête le retour de son Fils. Dieu a ce même amour pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Jude, chapitre 1, versets 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour. Amen. Donc, pour moi, l'amour, c'est une décision. Je décide ou pas d'aimer. Amen. Je décide ou pas d'aimer. Encore une fois, c'est plus simple d'aimer certaines personnes. Mais Jésus nous l'a bien dit. Quelle gloire avons-nous d'aimer nos amis, d'aimer nos copains? C'est facile. Mais aimes-tu toutes les âmes qui sont auprès de toi? Aimes-tu tous tes collègues? Je dis ça pourquoi? Parce que on ne peut pas dire, on l'avait vu la dernière fois que j'étais intervenu, on ne peut pas dire j'aime Dieu et j'aime pas les autres. Jésus nous avait bien donné ce commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements sont aussi importants l'un de l'autre et sont indissociables. On ne peut pas prétendre aimer les frères et sœurs et ne pas aimer Dieu. On ne peut pas dire j'aime Dieu et j'aime juste une partie des frères et sœurs. Parce que les autres sont pénibles quand même. Ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, qu'il y ait des infinités qui se créent, ça, c'est normal. Amen. Ça, c'est normal. Mais l'amour, c'est un choix de vie. Je décide d'aimer l'autre. Je décide de le bénir. Je décide de chercher comment je vais pouvoir bénir. Amen. J'avais un frère justement qui ne voulait plus venir à la prière. Je dis, mais au lieu de partir, comment tu peux être moteur pour relancer les frères qui sont là? Être un thermostat, donner la température d'une activité dans l'église, c'est facile. Ouais, ils sont froids. Ouais, ils sont durs. Ça, c'est facile. Mais comment, et c'est ça l'amour, quand on vit, quand on pratique l'amour, c'est comment moi je peux booster et renouveler l'esprit de Christ dans ce que je vois qui ne va pas. Comment je peux influencer avec amour. Dans Philippiens 4, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors là, on sort même du contexte de l'Église. Je ne peux pas venir le dimanche. Louez Dieu. Ah, ton amour, ta puissance. Mes frères, je vous aime. Et le lendemain, insulter le gendarme parce qu'il te met une amende. C'est pas possible. Si le gendarme te met une amende, t'avais qu'à rouler moins vite. Ou mettre ta ceinture, ou pas téléphoner, ou ne pas griller le feu, peu importe.
En tout cas, tu ne peux pas prétendre, on ne peut pas avoir de vie. Avec Dieu, on ne peut pas se cacher. Dieu sonde les cœurs. On peut faire des bons acteurs le dimanche, devant tout le monde. On peut tromper toute notre galerie. Ça, on peut tromper tout le monde. Mais Dieu, on ne le trompera pas. Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait comment tu vis du lundi matin jusqu'au dimanche soir. Il sait si tu es chrétien 4 heures par semaine ou si tu es chrétien, tu tends à être chrétien tous les jours de ta vie. Et c'est ça le véritable cœur du disciple. Et c'est en cela que Jésus te pose cette question. M'aimes-tu? Notre amour ne sera pas évalué à la puissance que tu vas mettre dans ta vocalise le dimanche matin. C'est bien, ça honore le cœur de Dieu. On élève le nom de Dieu. Ok, super. Mais ce n'est pas ça qui va évaluer notre amour. C'est dans nos actes. Quel est l'amour que tu vas témoigner chaque jour? C'est cela qui va être évalué. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons être des imitateurs de Christ. Et si nous voulons garder la parole de Dieu, pratiquer ses commandements, nous allons pratiquer l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Amen. Et si nous pratiquons cela, nous sommes dans l'obéissance et tout est lié. L'Esprit nous remplit de son amour et nous sommes encore plus équipés d'amour. Plus tu pratiques l'amour, plus tu es aimant. Amen. Plus tu vas chercher à pratiquer l'amour, plus Dieu va te remplir. Plus Dieu va t'équiper. Ce qui au départ était pénible à faire, il te fallait un effort. Dans quelques années, tu vas dire, mais combien c'est facile de bénir mon prochain. Ça deviendra tout naturel. Parce que l'Esprit t'aura complètement rempli. Et ce qui te faisait faire des bons auparavant, te glissera dessus par la suite. Parce que tu seras rempli de l'amour de Dieu. Amen. Et tout part de quoi? D'une décision. Est-ce que je veux bénir mon prochain? Est-ce que je veux bénir mon prochain? Et nous devons l'exercer, premièrement, dans l'Église, au milieu de nous. Et j'allais dire même, premièrement, à la maison. Comment veux-tu être un témoin d'amour dans l'Église si tu passes ton temps à pourrir la vie à ton épouse ou si tu passes le temps à pourrir la vie à ton époux? Ça n'est pas possible. Encore une fois, on ne peut pas être comédien dans le spirituel, ça ne dure qu'un temps. Hein. Mais tôt ou tard, les fruits se comptent facilement. C'est pour ça qu'il y a tant de soucis dans nos églises. Je parle d'église avec un grand E. Hein. Parce que nous ne tendons pas, nous ne cherchons pas à être experts dans l'amour. Quand tu es pleinement dans l'amour de Christ, la parole qui te blessait il y a 20 ans, elle ne te blesse plus. Tu as juste envie de bénir. Si tu es facilement blessable, c'est que tu dois évoluer dans l'amour. Oh mince, c'est moi, mais non, c'est moi la victime, j'ai raison. Christ n'a-t-il pas dit bénissez vos? Ah, c'est dur ça. Moi, le premier, là, quand j'ai entendu, là, cette semaine, que le gars qui a tué une fille avec sa moto, il a été relâché tout de suite. Je me suis mis à la place du père. Quand on vient de tuer ta gamine, c'est là que j'ai commencé à méditer sur ce message.
Parce que ma première réaction, elle n'était pas du tout pleine d'amour. Mais une soif de justice et de vengeance. Quand ça vient toucher comme ça un sujet précis qui vient toucher nos plus proches, ce qu'on aime le plus, mais il n'y a rien de pire qu'on vienne nous tuer un de nos gamins. Une mère tuerait pour protéger ses enfants, non? Non? Je parle dans le naturel. Hein. Mais la Bible nous dit, bénissez vos ennemis. Alors ça demande quoi? Ça demande que quand je commence à nourrir ce genre de sentiments comme j'ai eu en entendant je m'étais mis à la place du père, je m'étais dit, mais moi le gars je vais le trouver, hein, je serais bien content qu'il ne soit pas en prison. La justice, elle va être vite faite. Humainement, c'est très facile. Mais je sais très bien qu'en faisant cet acte, le Saint-Esprit quitterait tout de suite mon cœur. Parce qu'on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu et régler ses affaires comme ça. On ne peut pas se conduire un peu comme les mafieux italiens. Là. Pum pum, puis après... C'est pas ça être disciple. Être disciple, c'est chercher à ressembler au maître. Et le maître, ce matin, vous pose cette question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? L'amour demande on voit bien que dans le passage que nous venons de lire, si nous gardons ces commandements, ça veut dire quoi garder ces commandements? C'est mettre en pratique les commandements. Il y a plusieurs sens dans le verbe garder, mais là c'est le sens de, un peu comme garder le silence, ou pratiquer. On pratique, je garde les commandements, je les garde et je mets en pratique. Donc, si les deux plus grands commandements que Christ a soulignés devant les pharisiens, c'est d'adorer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas besoin d'en avoir 10, hein, parce qu'il a bien expliqué que toute la loi s'applique à partir du moment où ces deux commandements-là sont mis en pratique. Impeccable. Je suis pleinement fils de Dieu, enfant de Dieu. J'honore Dieu quand j'obéis à ces deux commandements, tout simplement. Alors, je rejoins mon cher Daniel, ça demande une mort à soi-même. Parce que souvent, ça coûte de renoncer à ce qu'on ressent, à ce que notre chair réclame. Venge-toi, tu as raison. Mets-toi en colère, tu as raison. Énerve-toi. Ça, c'est la chair. Il y a de multiples passages dans la Bible qui nous disent ne marchez pas selon la chair, mais soyez conduits par l'Esprit, remplis de l'Esprit. Parce que l'Esprit, lui, va nous donner ses sentiments d'amour. Et cette lutte, elle se remporte à genoux, dans la présence de Dieu, dans ton culte personnel. Tu rumines ça à genoux. Seigneur, ça me coûte, ça m'énerve parce que je sais que charnellement j'ai raison, mais je sais aussi que ce n'est pas compatible. On le sent, on est enfant de Dieu, on est habitué, on sent que là, on n'est pas juste devant Dieu. En tout cas, avec la règle, la jauge de Dieu, on n'est pas juste. Donc Père, je dépose ça et transforme mon cœur. Le Saint-Esprit vient et nous aide, et nous restaure, et il nous équipe, et il nous donne la capacité d'être amour. Amen. Mais tout ça, ça doit se régler dans l'intimité entre moi et Dieu. Je me rappelle, et ça peut se faire dans l'urgence. Je me rappelle une fois, un frère qui était venu fracasser la porte d'entrée de la maison. À l'époque, j'étais au restaurant avec le groupe de louanges.
Je reçois un appel. Elisabeth ne m'appelle jamais. Donc quand elle m'appelle, je réponds tout de suite. Parce que je sais que là, il se passe quelque chose. Je dis là, en plus, elle savait que j'étais au restaurant et tout, c'était pas le temps de taper la discute, quoi. Donc si elle appelle, elle appelle. Vite, il y a un gars qui est en train de me défoncer la porte, il essaye de rentrer dans la maison. Oh. Donc j'ai pris tout de suite congé du groupe de louanges. J'ai laissé ma très belle tartiflette sur la table qui venait juste d'être posée. Et là, j'ai pris ma voiture sans respecter aucunement les panneaux limitatifs, mais bon, je suis très vite arrivé à la maison. Je suis descendu de voiture, le frère arrive, je le vois arriver, enfin le frère, on se comprend. Et là, pendant 30 secondes, j'ai dit, Père, ferme les yeux 10 secondes, ça me suffira. Ma petite femme, elle était là, elle fait... Et simplement son... On a pu discuter. Puis heureusement, parce que quelques secondes plus tard, les gendarmes étaient là. Donc si les gendarmes étaient arrivés avec mon résultat charnel, c'est moi qui aurais été embarqué. Donc dans l'urgence, le Seigneur peut agir et nous donner le moyen de la maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Si tu as donné ta vie à Christ, que tu as demandé d'être son enfant, son disciple, tu es né de nouveau, tu as demandé son esprit, tu es rempli de son esprit, tu es équipé pour porter le fruit de l'esprit. Ce n'est pas une option donnée à quelques-uns. Si tu es rempli de l'esprit, tu peux pratiquer l'amour, la paix, la joie, etc., etc. C'est possible et c'est donné à tous. Autant les dons de l'esprit sont distribués selon la volonté de Christ. Nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs. Mais le fruit de l'esprit peut, mais doit être porté par tous les enfants de Dieu. Imaginez un peu plus d'amen quand même. C'est à cela qu'on va se rendre compte que nous sommes ses enfants, que nous sommes l'Église de Christ. C'est aux fruits que tu vas porter. C'est aux actes que tu vas avoir. Amen. C'est à cela qu'on va voir si tu es vraiment chrétien. Au tout début de ma conversion, j'étais en train de m'approcher, j'étais en train de rentrer dans le groupe de prière. Et notre chère Thérèse, justement, est-ce que je peux me permettre de raconter? Ok, j'ai ton autorisation. À l'époque, Thérèse a perdu sa fille. Alors, on était tous bouleversés. Et moi, j'ai dit, mais franchement, j'étais à tout début de ma recherche. Donc, je m'étais dit, mais sérieux, si tu existes, pourquoi il arrive ça, quoi? Je réagissais en jeune recherchant. Et puis, j'ai dit, mais elle doit être détruite. Et la réunion de prière suivante, qui je ne vois pas arriver, ma chère Thérèse, qui commence à nous faire une louange, qui a été moteur dans la louange ce soir-là, mais ça a coupé le sifflet à tout le monde. Dieu a été honoré ce jour-là. Mais moi j'étais bouleversé, j'ai dit mais comment une maman est capable d'offrir une louange avec ce qu'elle est en train de vivre maintenant? C'est pas possible. Et ce qu'elle a, Seigneur, je le veux. Parce que c'est extraordinaire. Ce qu'elle a, je le veux. Et Dieu te donne cette force. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te donne cette force de pouvoir agir et d'être un témoin d'amour qui va fortifier la foi de plusieurs. On ne se rend pas compte quand on est comme ça parce qu'on est centré sur notre douleur, on tient bon. Mais on ne s'imagine pas
la semence glorieuse que ça sème autour. Un rayonnement d'amour, c'est extraordinaire. Mais ça vaut toutes les évangélisations du monde. C'est pas la peine d'annoncer l'évangile. Ton acte d'amour est en train de toucher et bouleverser les cœurs qui sont autour de toi. Amen. Dieu te pose cette question, m'aimes-tu vraiment? Et c'est par les actes, c'est par tes œuvres que ton amour sera évalué. Romains 12, versets 9 à 21. Que la charité, Cathéno aime bien enlever le mot charité et mettre l'amour, il a raison. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela ne dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est dur quand même. Hein. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents, que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Ce passage nous donne plusieurs actes à remplir, qui va témoigner de l'amour que nous avons pour notre prochain. Et c'est cet amour que nous pratiquons les uns pour les autres qui honore Dieu. Amen. Si tous s'efforcent à rentrer dans cette pratique-là, c'est là que Dieu sera honoré, c'est là que Dieu sera béni, c'est là que Dieu voudra bénir l'Église. C'est là que nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Jacques nous dit, vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Nous devons demander par amour pour les autres, par amour pour l'Église, par amour pour le royaume, par amour pour les âmes perdues. Amen. Ça me coûte. Mais je veux donner, Père. Je veux donner, Père. Pour te montrer, et c'est la seule façon que tu prouves ton amour pour Dieu. Donc ça ne sert à rien, excusez-moi, ça ne sert à rien quand on vous pose la question. Si Dieu vous pose la question, m'aimes-tu? Ça ne sert à rien de répondre oui ou ça ne sert à rien de répondre non. Dieu a la réponse en nous regardant faire. Amen. Donc là, il est bon, c'est de se rentrer en nous-mêmes et dans ma vie de tous les jours, suis-je bien dans l'amour? J'ai lancé un appel à ce qu'on rentre dans une semaine de jeûne et de prière à partir de demain
pour qu'on puisse porter nos malades. Mais la dernière fois que tu es allé visiter un malade, c'était quand? La dernière fois que tu as été allé tout simplement lui témoigner de ton amour, c'était quand? Tiens bon, hein, on prie pour toi. Mais je continue mes passions. L'Église a besoin d'être vraiment rayonnante. On doit être contaminant d'amour. Amen. On ne peut pas espérer se développer en tant qu'Église si nous ne rentrons pas dans cette dimension. Aller chercher l'excellence dans l'acte d'amour. Ça va nous coûter. Ça va te coûter. Mais ô combien ça va bénir. Ô combien ça va toucher. Et ô combien ça va attirer le monde vers nous. Le monde souffre. Le monde est complètement paumé en ce moment autour de nous. Alors, un frère dit, t'as vu, on a un nouveau Premier ministre. Je dis, non, on a un vieux Premier ministre. Gloire à Dieu, on a un nouveau gouvernement. Mais ce n'est pas eux qui vont solutionner nos problèmes. Hein. C'est à l'Église de bénir son territoire. C'est à l'Église de bénir la population autour. Et ça, c'est juste en témoignant notre amour. C'est pour ça que quand nous faisions des maraudes, j'efforçais de dire, mais n'annoncez pas forcément l'évangile. Pourquoi? Parce que tout de suite, qu'est-ce qui va se dire? En fait, les gars, ils nous donnent à manger pour nous vendre leur cam. Ils veulent nous... L'amour, c'est gratuit. S'ils vous posent des questions, répondez-leur. Mais le but, c'était de témoigner de l'amour, et de l'amour gratuit. On te donne parce qu'on t'aime. Tu viens pas dans mon église, c'est pas grave. Tu veux pas écouter, lire ma Bible, c'est pas grave. Mais je t'aime. Je t'aime. Amen. Nous devons témoigner, même si ton voisin refuse l'évangile. Même si ton collègue, ton chef te pourrit la tête, mais Seigneur, je l'aime. Touche-le à salut. Je te garantis que si tu investis des heures à vouloir le bénir, tu vas toucher son cœur à salut. Le Saint-Esprit n'attend que ça, d'avoir des actes pour agir. Nous sommes des récipients où nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, en général, il ne peut rien faire en nous. Parce que nos actes ne sont pas empreints d'amour. Le Saint-Esprit est bloqué, il est cadenassé. Il a besoin que nous puissions pratiquer l'amour pour pouf. Là, il va manifester la puissance de Dieu. Et à tous. À tous. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Donc bénissez vos ennemis, ne te venge pas. Pour finir et vous encourager, et puis je demanderai aux personnes qui sont pour la Sainte Seine de commencer à se mettre en place. Apocalypse 19, versets 5 à 9. Une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix, une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Chaque fois que tu pratiques l'amour, tu te prépares à recevoir le fiancé, l'époux. Amen.
s'est préparé et lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me crie, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tes œuvres, tes actes d'amour. Ça va, en fait, la façon d'honorer du père prodigue, de l'enfant prodigue, va se renouveler à ce moment-là. Dieu va te remplir, va t'honorer. Tu auras ce vêtement de sainteté, de pureté, qui seront le fruit de tes œuvres ici-bas. Amen. La récompense, elle est là-haut. Chaque fois que tu meurs à toi-même, que tu travailles à aimer, tu t'amasses des trésors là-haut. Et tu seras honoré là-haut. Dieu sera fier de toi. Rentre, fidèle et bon serviteur. Viens. Amen. Je sais que quand on est gamin, on te dit « bosse à l'école, tu auras une bonne situation plus tard ». Puis plus tard, tu es dans ta situation, on te dit « travaille et tiens bon, tu vas bientôt être à la retraite ». Il y a toujours une échéance. Mais là aussi, il y a une échéance. Tout ce que tu fais en acte va se récolter là-haut dans les cieux. La couronne se récolte là-haut. La gloire, ce n'est pas ici. La gloire, c'est là-haut. En Jésus. En Jésus. Amen. On revient à cette question. Et je vais arrêter là. Dieu te pose cette question, m'aimes-tu? J'aimerais qu'on courbe nos fronts. Et pour répondre à cette question, tout simplement, à la lumière de tout ce qui a été dit, est-ce que ma vie est empreinte d'amour? Est-ce que je pardonne facilement? Est-ce que je suis prêt à bénir facilement, même si la personne vient de m'insulter ou si j'ai subi une injustice? Est-ce que je suis prompt à aimer, à pardonner? Encore une fois, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Ne continue pas à faire des efforts pour venir à l'église. Ne continue pas à faire des efforts à prier, à lire la parole de Dieu. Ne poursuis pas ces efforts si tu n'es pas décidé à aimer. Ça ne sert strictement à rien. L'apôtre nous dit, tu peux avoir les dons, tu peux prophétiser, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux être le super religieux de ta génération. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Tu es une cymbale retentissante, tu sonnes creux. Et malheureusement, dans notre société d'aujourd'hui, tout nous pousse à nourrir notre passion, à nourrir notre moi-je, à nourrir notre chair. Seulement, nous devons renoncer à cela et laisser Christ nous remplir. Si tu es enfant de Dieu, repens-toi de tes non-actes d'amour et décide d'aimer. Ça ne sera pas facile, ça va te coûter. Mais si tu prends cette décision maintenant, reçois l'Esprit maintenant. Saint-Esprit, remplis les cœurs de ceux qui te disent « Oui, je veux remplir mes actes d'amour maintenant. » Parce que ça va être dur, ça va nous coûter. Mais Saint-Esprit, tu es notre aide pour nous permettre d'agir selon la volonté du Père. Et ça va nous devenir de plus en plus facile parce que tu es avec nous. Et ce qui nous coûtait avant ne nous coûtera plus après. Parce que tu es notre force.
Et ton amour est une puissance qui agit pour les autres. Seigneur, que vraiment nos vies soient des instruments de ta gloire. Nos vies, que par nos actes, puissent toucher à salut tous ceux qui vont nous regarder vivre. Père, que nous puissions donner envie. Mon Dieu, touche nos cœurs, renouvelle-nous dans ton amour. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Façonne l'Église, mon Dieu. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Encore une fois, c'est facile de réagir charnellement. Faire sa petite italienne, par exemple. Ah, t'as parlé de mes cheveux, attends, je vais me venger. Par exemple. Mais c'est pas ce que nous demande Dieu. Soyons remplis. Soyons remplis d'actes d'amour. Amen. Mais un amour divin. Pas l'amour du monde. L'amour, des fois, on nous le vend dans l'amour, dans le monde, mais c'est pas cet amour-là. Merci Seigneur, parce que c'est sa volonté. Si sa volonté nous donne les moyens de le faire. Encore une fois, c'est juste une décision. Décide d'aimer. Amen. Soyez encouragés ce matin. Gloire à Dieu.